Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Shaman King Fusion. C'est un jeu, il a moins de 10 000 téléchargements à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Et la vidéo, je vais essayer de la faire assez courte pour que vous puissiez avoir rapidement l'information et le télécharger si le jeu vous intéresse. Je ne l'ai pas du tout testé, on peut voir que pour le moment, il y a 10 serveurs de disponibles. Nous allons partir sur le serveur numéro 10. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce serveur. Je mettrai un lien de Discord en description. Allez, on va essayer de skip tout ça. Hop. Ok. Comment on fait? Submit. Récompense de connexion, très bien. Ensuite... Ok, on reçoit directement une multi. Et le fait d'avoir une multi, je pense qu'elle va être scriptée, l'invocation. Parce que si on reçoit une multi directement, si ça vous amuse de reroll, vous pouvez vous amuser à reroll. Ok, là ils nous mettent directement dans l'aventure. J'aime assez les jeux où on nous prend pas trop la tête avec le tutoriel. J'espère qu'ils vont vite nous donner la main. Ok, l'équipement, on va bientôt récupérer un autre personnage. Ok, il me semble qu'il s'appelle Ryu. Shaman King, c'est l'un des premiers mangas auxquels j'avais complété sa collection en livres, en tomes. Alors, on va équiper rapidement. Ok, on a directement la main, mais le tutoriel nous a repris de force. Est-ce qu'on aura un nécessaire cette fois-ci? Apparemment, oui. Je pense que c'est une invocation qui est scriptée, du coup on va tous la voir dès le début de partie. Alors normalement, Ren, c'était au tout début de l'histoire, c'était l'ennemi de Asakurayo. Et bien sûr, après, de toute façon, ça devient son allié. C'est comme ça tout le long de l'histoire. Tous ses ennemis vont devenir ses amis. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire cette multi? Il y a différentes bannières. Bannière classique, bannière avancée. Ah, il fait mal le tutoriel. Ok. C'est comme les artefacts, mais cette fois, ça va être les esprits des personnages. Je sais qu'il y a eu une suite à Shaman King, il y a eu Shaman King Flower, mais je ne suis pas spécialement intéressé. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de retrouver cette licence sous forme de idol. Et je pense que si le jeu il est intéressant et que le gameplay il est varié comme les différents idols actuels, je pense que je pourrais me focus un peu plus sur ce jeu-là. Ils sont en train de nous forcer à gaspiller des ressources sur des personnages 4 étoiles là. Alors, invocation avancée, invocation normale. Là, j'ai 11 tickets. Là, j'en ai aucun. Là, j'en ai 11. Allez, on va faire une multi. Ok, on a récupéré un SSR. Après, dans les SSR, il y a souvent des SSR
supérieure par rapport à d'autres. Elle, c'est la sœur de... Oh, SSR+, magnifique. Un SSR et un SSR+. Alors, est-ce que c'est une invocation scriptée? Si vous testez le jeu et que vous récupérez le même personnage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à... Si vous rejoignez le Discord, à me le dire aussi directement. Après, peut-être que si je fais un reroll sur un autre serveur, je pourrais avoir aussi d'autres informations. Enfin, là, avoir l'information directement. Bon, on va directement l'équiper. C'est quoi sa compétence? 5 hit combo, ok, pour un total de 150% de dégâts physiques. Ça va target une seule unité. Chaque hit, il a 20% de chance d'appliquer un stack de burn. Et le burn, ça fait 15% de l'attaque par round. Et ça dure 2 rounds. Et ça peut être stacké. Intéressant. À voir si avec l'augmentation de niveau, peut-être que les chances aussi d'appliquer le burn vont peut-être augmenter aussi. Si on va dire par miracle ou par chance, on applique les 5 stacks. 5 stacks, ça nous fait 5 x 15, ça nous fait 75%. Sur 2 tours, ça nous fait 150%. Du coup, l'attaque en elle-même, elle fait du 300%. À voir les ratios des autres personnages, combien ils infligent. Augmente l'attaque de 20%, les PV de 10%, les chances de crit de 5%. Chances de crit, c'est intéressant ça. Quand ces PV ils sont en dessous de 60%, elle va invoquer Western Pistol Doll Chuck. Ok. Elle va dissiper tous ses effets négatifs, augmenter sa propre attaque de 15%, augmenter son crit rate de 5%. Et lorsqu'elle va être dans cet état, elle va être immunisée à tous les contrôles. Sa compétence, elle va augmenter à 180% de dégâts. Et en plus, il n'y aura pas de cooldown dessus. C'est-à-dire que cette compétence-là n'aura plus de cooldown là, parce que le cooldown, il est de 2 tours. Si elle passe à 60%, pendant combien de tours? L'effet, il dure combien de temps? Ok, 4 tours. Du coup, elle pourra spammer cette compétence-là. Ça commence à être vraiment intéressant. À comparer avec le kit des autres personnages, pour le moment, j'ai pas d'autres kits en tête, vu que c'est le premier que je suis en train de regarder. Ça se trouve, il est éclaté au sol comparé aux autres. Et sa dernière compétence, elle augmente les dégâts de burn et de deep burn infligés par tous les alliés de 5%. Intéressant. Intéressant si on fait une formation qui inflige beaucoup de dégâts de burn. Sachant qu'elle est SSR+. Là, on va regarder, elle a 4 compétences, parce qu'en général, les SSR+, ont toujours une compétence en plus que les SSR normaux. Et effectivement, là, on peut voir qu'elle est SSR, et qu'elle n'a que 3 compétences. Après, dans les SSR, il y a des SSR qui sont plus faibles que d'autres. On va regarder sur son... Alors, lui, voilà, il a 4 compétences, et c'est un SSR aussi. Si je ne me trompe pas... Du coup, elle, ça va plus être un foudeur où on va peut-être l'utiliser au début du jeu, mais sans plus. Il faudra focus les personnages qui ont 4 compétences minimum. Là, voilà. C'est un SR, celui-là, il a 3 compétences. Même si c'est un SSR, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? 180% de dégâts physiques à la frontline. Ok. Du coup, s'ils sont 2 ou 3, c'est les 2-3 unités de la frontline qui sont tout en avant qui vont se prendre les dégâts. Ignore 10% de la défense. Et augmente sa propre attaque de 15% pendant 3 tours. 3 tours, c'est intéressant. Parce que le cooldown de la compétence, il est de 2 tours. Ça veut dire qu'il pourra avoir continuellement le buff d'attaque. Ensuite... augmente sa propre attaque de 20%, ses PV de 10%, son crit de 5%, ok. Inflige 130% de dégâts physiques à la frontline et à la midline. Ennemi avec 50% de chance de réduire les chances de crit rate des ennemis de 15%.
Intéressant. Après chaque action, il va augmenter sa propre attaque de 5%. Ça se stack pendant 2 rounds. Ça veut dire que s'il n'est pas contrôlé et que chaque fois il fait son action, on pourra le stack... je ne sais pas combien de fois, ce n'est pas marqué à la limite. Ok, on va retourner sur le SSR. On l'a équipé. Et les niveaux 1, on va lui donner quelques niveaux. On va l'équiper aussi. On va monter un personnage niveau 20 pour débloquer, entre guillemets, l'invocation. Même si c'est pas une invocation, c'est comme un arc. Enfin, un arc. Un artefact. Alors, on va pouvoir invoquer qui d'autre? Il me semblait qu'on pouvait avoir accès à une liste. Récompense de connexion. Premier jour. Ah, ça c'est le père de Yo, il me semble. Ok, et ensuite on va pouvoir récupérer ce personnage-là. Alors, on a accès à quoi ici? Ça, c'est pour arranger la formation. On va le mettre en front line. Celui-là, on va le rajouter ici. On va faire ça comme ça. Et du coup, on va pouvoir l'équiper. Alors, on va pouvoir récupérer 5 invocations à la fin de cet event. Bon, en général, ça prend pas mal de temps. Je crois que ça prend 2 heures. Ok, on a récupéré un doublon. Alors, qu'est-ce qu'on a en récompense finale? C'est pas un ticket d'invocation. J'aime bien en général quand ils nous mettent des tickets d'invocation en récompense. Invocation commune, celle-là, c'est pas les invocations avancées. Ok, ça c'est la monnaie premium du jeu. Celle avec laquelle on va pouvoir acheter pas mal d'items dans le shop. Je vous déconseille de faire les invocations, quel que soit le idol, quel que soit le gacha. Les invocations, n'utilisez jamais les ressources premium dessus. Ok, là c'est pour augmenter l'équipement, enfin pour l'améliorer. Pensez bien à checker les petites récompenses à récupérer. Ici on peut voir, voilà, à 1980, on va pouvoir récupérer une dizaine de tickets ici. Et les récompenses, entre guillemets, d'expédition ou de recherche, je ne sais pas comment ils vont appeler ça dans le jeu. Ça, il faut absolument les récupérer, les deux paliers, parce qu'à force, les récompenses d'expédition, on va pouvoir récupérer de la monnaie premium et des invocations de manière gratuite. Alors maintenant, je pense qu'il va falloir avancer un peu plus dans le jeu pour pouvoir débloquer d'autres récompenses. Mais en tout cas, là, je vous ai fait passer l'information.
Le jeu il vient de sortir dans la matinée. Comme je vous ai dit, il y a moins de 10 000 téléchargements à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Peut-être que maintenant ça a augmenté. Là ça fait 15 minutes, peut-être que maintenant c'est passé à 15 000 ou 20 000, je ne sais pas du tout. Mais n'hésitez pas à directement télécharger le jeu s'il vous intéresse. Je vais mettre le lien du Discord en description. Et je vais avancer un petit peu de mon côté. Je ferai peut-être une vidéo playthrough mais sans commentaire. Et on va essayer de vite débloquer les guildes pour en créer une. Allez, je vous dis à tout de suite.